Jacques Hiver, bonjour. Bonjour. Votre quatrième roman a pour titre L'Ordo. Alors titre cependant accompagné d'un sous-titre, Histoire future d'un petit peuple de déconnectés. Alors pourquoi ne pas avoir fait l'inverse? Bien parce que l'ordo, le mot ordo, c'est la base sur laquelle j'ai construit, échafaudé mon roman. Et puis ordo fait référence à la devise latine ordo ab chaos, l'ordre naît du désordre, vaste programme. Et puis le sous-titre parce que ce roman se déroule dans un futur numérique absolu. Alors est-ce pour autant un roman d'anticipation? Ah oui, j'assume. Mais alors vous dire de 30 ou 50 années, ça, j'en serais bien incapable, hein. Ce que je sais, c'est que ce roman est à la fois bien ancré dans le monde contemporain, et puis dans un même temps se projette dans un futur, comme j'ai dit, pas très 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 lointain. Alors être ou ne pas être connecté, telle est donc la question que pose le roman. Ah non, plutôt être ou ne pas être déconnecté. Tel est l'objet de ce livre principal, bien sûr. Est-il donc envisageable qu'il puisse encore subsister aujourd'hui ou même dans un futur proche un monde de déconnectés? Ah ben, oui, oui, à l'évidence, parce que d'une part, il n'existe aucune loi qui nous impose d'être connectés, et puis il faut bien admettre que contre mauvaise fortune, bon cœur, on nous pousse dans l'extrémité à l'être connecté pour notre bonheur ou notre malheur. Ça, c'est selon, hein. Les deux faces de Janus sont tout autant intéressantes à décrypter. En exergue de votre roman, je lis une première dédicace, affectueusement à tous les amoureux de l'imaginaire. Ah oui, parce que imaginer, créer, c'est le second propre de l'homme après le rire, selon Rabelais. Imaginer, créer par rapport à tout ce qu'on a vécu, c'est merveilleux. Il y a mille et un jours possibles, ou mille et une nuits. Le monde de l'imaginaire dans le domaine du roman est sans limite. Et il y a aussi une seconde dédicace, qui est peut-être plus mystérieuse, ironiquement à tous les adeptes de la dictature blanche. Oui, alors là, effectivement, avec ironie, je le dédie à toutes ces personnes, tous ces personnages qui, lentement mais sûrement, nous font glisser vers l'univers terrible de la connexion, hein, avec une autre devise, laisser ou prendre, mais sachant très bien qu'il ne nous laisse d'autres possibilités que de prendre le monde déconnecté, terrible. C'est un roman symbolique? Si l'on veut, mais pas forcément, mais à lire au premier, second et troisième degré, sans modération. Alors y a-t-il des héros, des héroïnes? Oui, deux principalement. Une jeune femme, belle, moins de 30 ans, à peine 30 ans, avec un prénom un peu énigmatique, Mel. Et puis un homme, à peine la cinquantaine, lui aussi avec un prénom un peu énigmatique, Mauss. Et ces deux déconnectés, car ils le sont, vont être exilés sur un plateau par le bon vouloir, ou le mauvais vouloir, d'une république vilaine, qui est la république Ordo. Et pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon le pouvoir. La question étant de savoir si le pouvoir de demain sera lui aussi connecté ou déconnecté. Telle est la question.